Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui est notre Seigneur. Jésus. Qui est notre Seigneur. Jésus. Il nous a sauvés. Jésus. Il nous appelle à Dieu. Jésus. Il nous a convoqués ici. Jésus. Si Jésus est ton Seigneur, acclame très fort. Alors, quand la nuit est obscure, il vaut mieux allumer la chandelle que de maudire la nuit. Dans cette mouvance de la rentrée pastorale 2023-2024, il nous est de poser les constitutifs sous la paraphrase jeunesse et enfant. À l'orée de l'année pastorale paroissiale, il s'est agi de deux messes. Celle-là pour les mouvements adultes et l'envoi en mission, celle-ci pour les mouvements jeunes et enfants. Pourquoi la nôtre est appelée messe de la rentrée pastorale des mouvements jeunes et enfants? La réponse est une, du moins unique et par extension exemplaire. Il s'agit de jeunes et des enfants. S'il est vrai que cette messe s'inscrit dans une dynamique de reprise de mouvements à la fois jeunes et enfants, tout compte à dire, sans hommage, qu'il n'y a qu'une mémété directionnelle dans laquelle s'inscrit une seule question. Qu'est-ce qu'il y a à dire être jeune et enfant? Pour celui-ci, les enfants. Les enfants, c'est un terme générique. En hébreu comme en grec, ce terme s'applique à des âges divers. C'est une étape de la vie qui n'est pas fermée à une catégorie des humains, bien qu'elle commence depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence. En grec, on distingue trois catégories d'enfants. Primo, les païs. Ce sont les enfants dont l'âge varie entre 0 et 17 ans. Secondo, les nepsios. Ce sont des enfants dont l'âge varie de 5 à 17 ans, mais qui sont immatures. Par endroits, ce sont des enfants ayant un comportement irrationnel, des enfants inconscients,
ignorants, voyous, non habiles, insensés, habités par l'enfantillage. Bien sûr, les pas idiots, qui sont des enfants dont l'âge varie entre 6 ans à 17 ans. Mais ils sont des enfants matures, conscients, habiles, sérieux, appliqués, minutieux, posés, scrupuleux, studieux, responsables et diligents. Pour cette année pastorale paroissiale des mouvements enfants, je déclare solennellement ici à Jésus mon pasteur, nous ne voulons plus des enfants nepsios. C'est terminé. Les enfants aventuriers, badins, désinvoltes, distraits, étourdis, facieux, fantaisistes, frivoles, inappliqués, inattentifs, inconséquents, irréfléchis, virils, superficiels et voleurs. Dis à ton voisin, on ne veut plus des enfants voleurs ici. On ne veut plus des enfants voleurs ici. Voilà. C'est terminé. Les enfants de la danse Moupacho. Des enfants douteux, faibles à l'école, tricheurs et impolis, illusoires et infondés. Des enfants TikTok. Nous n'en voulons plus ici. Gardez-les chez vous. Dis à ton voisin, les enfants TikTok, gardez-les à la maison. Les enfants TikTok, gardez-les à la maison. Il n'y a qu'un pas entre TikTok et TokTok. Souvent et généralement, les enfants TikTok, ce sont des enfants TokTok. Nous ne voulons plus des enfants TokTok ici à Jésus mon pasteur. Les enfants TokTok, on est ici dans TikTok, gardez-les chez vous. Nous ne voulons plus les enfants débauchés, dépravés, débandonnés, lestes, graves, alarmants, dangereux, inquiétants, dramatiques, préoccupants et sombres. Ici, à Jésus mon pasteur, nous n'en voulons plus. Assez des enfants avec un caractère de gravité, des enfants dérisoires, infimes, méprisables, dégradants, dégoûtants, donneurs de migraine. Les enfants qui donnent mal à la tête, nous n'en voulons plus ici. Fini les enfants de pied gauche ou de pied droit. En cette année pastorale 2023-2024, l'homme du Seigneur, sous le pontificat du pape François, l'épiscopat de Monseigneur Miguel, la cure du père Arnaud Bawabawa, il est strictement interdit, du moins défendu et par extension prohibé d'avoir des mouvements enfants nepsios ici. Donc vous les adultes ou bien les jeunes qui encadrent les enfants pour faire des enfants TikTok inconscients, qui transmettez chez les enfants votre bassesse, nous ne voulons plus ici. Nous voulons avoir en cette année, l'an du Seigneur 2023-2024, des enfants pas idiots. Il faut entendre par là. Des enfants notables, poussés, solides, qui vouent un amour pur, ineffable et inconditionnel pour Dieu et pour l'Église. Les enfants avec un désir débordant, mieux une soif démesurée de la prière. Des enfants mitraillés pour aller rencontrer Dieu. Des enfants qui se dépêchent pour se retrouver avec les autres afin de creuser l'intimité avec Dieu. Au niveau scolaire, nous voulons des enfants studieux, excellents, comme Comolex et Abracadabran. Des enfants premiers de la classe, des enfants savants, des enfants érudits. Les idiots, nous n'en voulons plus ici. Dis à ton voisin, les enfants imbéciles, nous n'en voulons plus ici. Les enfants derniers de la classe, je n'ai pas ici. Donc, quand vous allez venir ici, hein, vous les jeunes là, si vous commencez vos réunions là, pour apprendre seulement aux enfants là la danse, vous chassez ici. Les enfants là doivent avoir des cahiers où on apprend des valeurs. Avant de danser, d'abord les valeurs. Si vous voulez apprendre la danse, venez me voir, je vais trouver des orchestres pour vous. Vous allez devenir là-bas les danses. Ici, on ne forme pas les gens pour aller dans les orchestres.
on ferme les enfants, ils deviendront des jeunes conscients de demain parce que l'avenir appartient aux jeunes. On ne va pas préparer des enfants pour devenir des jeunes des TikTok et des orchestres des Rogarogas. Au niveau sociétal et familial, nous voulons des enfants irréprochables, moraux, vertueux, remarquables dans le bien, édifiant les adultes et leurs amis par leur responsabilité et leur sérieux. Des enfants louables et dont les parents dans les tâches ménagères sont résignés. Des enfants propres, bien coiffés, pas de coiffe de voyous, de pernicieux et de villes. Donc désormais, quand vous envoyez vos enfants ici, ils ne sont pas coiffés, je vais les chasser. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent pour se tresser. Avec 500 belles tresses, il y a des belles tresses qu'on peut faire. Il y a des belles coiffes qu'on peut faire. Ne préparez pas vos enfants à venir faire mal à la tête aux gens ici. Nous voulons des enfants qui, grâce à la rigueur, servent d'avertissement et de leçon pour les autres. Dis à ton voisin, en cette année, nous voulons des enfants sérieux. En cette année, nous voulons des enfants donc, on peut les jeunes encadrer ces enfants à être des enfants sérieux, des enfants premiers de la classe, des enfants qui viennent ici, pas d'abord pour apprendre à danser, mais pour apprendre à connaître Dieu. Des enfants de valeur qui savent que quelqu'un qui n'a pas de valeur, c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Nous voulons des enfants qui savent qu'est-ce que la prudence, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la charité, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que être sérieux. Voilà d'abord les enfants que nous voulons former ici. Pour celui-là, les jeunes, la jeunesse est une étape charnière entre l'enfance et la vieillesse. C'est une étape déterminante dans la vie. Un proverbe anglais dit jeunesse paresseuse, vieillesse pouilleuse. À moins d'ajouter, la meilleure façon de vivre une vieillesse aigrie, c'est de mal vivre sa jeunesse. Dans les textes vétérotestamentaires, les auteurs sacrés nous montrent que Dieu a sur les jeunes un autre regard. Joseph, le plus jeune de la famille, certes, cependant c'est à lui que Dieu communiquait les grandes choses en rêve. Et il a été vice-gouverneur, sinon vice-roi d'un royaume civilisé et civilisant le monde de l'Égypte à seulement 20 ans. Avec Gédéon, les auteurs deutéronomiques nous révèlent que la première qualité que Dieu apprécie chez un jeune, c'est la sincérité. Au nom de la sincérité, un jeune ne doit pas édulcorer la réalité. Gédéon, dans Juge 6, lorsqu'on lui annonçait que le Seigneur était avec lui, il n'a pas hésité de dire, si le Seigneur est avec nous, d'où vient tout ce qui nous est arrivé. Néanmoins, Dieu ne s'est pas laissé offenser par ce reproche de Gédéon. Mais il a ajouté, va avec la force qui t'anime et tu sauveras Israël. Chers jeunes, Dieu notre Dieu a besoin de jeunes avec de l'énergie, engagés et déterminés, capables de lui dire la vérité en face, des jeunes déchaînés comme le soleil au zénith, héroïques comme David, qui n'a pas peur d'affronter le mal pour protéger la vie des autres, des jeunes qui vont au nom du Seigneur. Mes chers jeunes, en fait, Dieu veut des jeunes au nom du Seigneur, je le fais, et qui s'engagent, qui militent, sont crêtes, des jeunes qui regardent le mal en face, l'affrontent et le mettent hors d'état de nuire. Dis à ton voisin, Dieu veut des jeunes courageux. Dieu veut les jeunes courageux. C'est à juste titre que les auteurs des textes vétérotestamentaires nous révèlent au fil de lecture de leurs textes que la gloire de la jeunesse réside dans la force intérieure plutôt que de la force physique et les pressions extérieures que l'on donne aux autres. Ici, nous ne voulons plus de jeunes impressionnistes. Dis à ton voisin, des jeunes impressionnistes, c'est dehors. Les jeunes impressionnistes, c'est dehors. Salomon, succédant à son père, a révélé à Dieu dans 1 Roi 3, verset 7, qu'il ne pouvait pas agir en chef. Mais l'audace de la jeunesse l'avait poussé à demander la sagesse. Cette audace, c'est ce que Dieu regardait. Un jeune, c'est l'audace
Dieu aime les jeunes audacieux. C'est pourquoi il a donné à Salomon à la fois la sagesse et la force. Aux jeunes audacieux, il donne la sagesse et il ajoute comme bonus la force d'affronter l'infranchissables, de sorte que l'impossible devienne possible. Ainsi donc, la jeunesse est une étape capitale, cruciale, cruciforme et essentielle de la vie. C'est pourquoi, disait de Marthe Gagnon, Thibaudot, dans le mouton noir de la famille, posséder sa jeunesse fait ignorer la jeunesse. Dis à ton voisin, posséder sa jeunesse. Il n'a pas entendu, dis bien, posséder sa jeunesse fait ignorer la jeunesse. Il est donc important de posséder sa jeunesse, de la croquer avec les dents, sans pour autant faire du mal aux gens. Saint Paul disait à son bien-aimé Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mes chers amis, la jeunesse est l'espoir des lendemains. Malheureusement, difficile de constater qu'ici à Jésus, mon pasteur, on ne trouve pas la jeunesse chez les jeunes. On trouve les jeunes, mais on ne trouve pas la jeunesse. Nous sommes dans une paroisse où tous ces faits sont les jeunes. Or, tout ce qui se fait pour la jeunesse sont les jeunes et contre la jeunesse. À ce second pasteur, nous avons une jeunesse inexistante, absente, chimérique, déplorable, fabuleuse et fantôme. Nous avons une jeunesse ici fantoche et illusoire. Une jeunesse fictive, irréelle, ayant tristement avec elle des jeunes enfantins. Comment expliquer que les forces bâtissantes de cette paroisse soient entre les mains des adultes? Vous expliquez ça comment? Quand on fait les petites années ici, aucun dimanche, les jeunes ont bâti le lieu. Comment on peut laisser les forces vives de la construction paroissiale entre les mains des adultes? Où sont les jeunes? Que faisons-nous? Et pourquoi sommes-nous jeunes? Comment expliquer, chers jeunes, que les forces bâtissantes de cette paroisse soient entre les mains des adultes? Dans l'économie du salut, Dieu a toujours confié des grandes responsabilités à des jeunes. Dieu donne toujours à des jeunes des grandes responsabilités. Toute la Bible nous montre l'exemple. On peut trouver ces exemples avec Ruth, Jérémie, Ézéchiel, Salomon, Paul, pour ne citer que cela. David était roi d'Israël à 30 ans. Joseph était vice-roi d'Égypte à 20 ans. Marie était mère de Jésus à 16 ans. Et toi, mon frère et ma soeur, à quel âge seras-tu important pour Dieu, pour l'Église et pour ta famille? À quel âge? À quel âge tu seras important? Puisque tu es un jeune de la mouvance de la Sistana, des jeunes qui ont traité des copines en demandant d'argent à leur père. Es-tu jeune, sérieux, consciencieux ou un jeune inconscient? Comment expliquer que la vie spirituelle de cette paroisse est entre les mains des adultes, mieux des mouvements adultes? Quand on dit la prière ici, les personnes qui viennent beaucoup, ce sont les adultes. Les jeunes et les enfants sont démissionnaires. La vie spirituelle de cette paroisse n'appartient pas aux jeunes, ça appartient aux adultes. Comment un jeune peut vivre son Dieu, son la vie spirituelle? Qui es-tu comme jeune? Comment on peut expliquer cela? Êtes-vous des jeunes ou des enfants? Car c'est aux enfants qu'on apprend à diriger et à connaître Dieu. C'est aux enfants qu'on enseigne la vie spirituelle avec ses valeurs et ses exigences. Et qui enseignent aux enfants, ce sont les jeunes qui ont pour mission de transmettre le flambeau qu'ils ont reçu des parents. Hélas, chez nous, les adultes doivent transmettre aux jeunes et aux enfants parce qu'il n'y a pas de jeunes ici. Pourquoi? Mais c'est parce que les jeunes sont résignants, entremêlés dans les enfants. Nous avons des jeunes ici qui sont en fait des enfants. Et nous, en plus, l'ADN d'Adam et d'Ève, c'est-à-dire la justification pour ne pas accepter la réalité. Il a été dit, ce n'est pas notre faute, ce n'est pas de notre faute, c'est la crise ou la conjoncture du pays. Avant, j'y croyais, mais maintenant, non.
Nous avons des jeunes ici incapables d'entreprendre. Quand tu prends le boudin, jusqu'à tu vas arriver comment on appelle ça, au terminus douanier, cherchez les salons de coiffure ici, vous n'en trouverez pas. Et pour les femmes, il n'y en a pas assez. Cherchez les coordonnées ici, vous n'en trouverez pas. Si tu as des chaussures à coudre ici, il faut aller où? À réparer ici, il faut aller où? À Disser. Des gens incapables de s'associer pour bâtir quelque chose. Et on veut nous faire croire que c'est la conjoncture, c'est la crise sociale. Vous êtes des jeunes qui ont accepté la domination des adultes. Et si vous acceptez la domination des adultes, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes la contradiction d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se laisse pas dominer. Il faut répondre. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de demain? Des jeunes assoiffés de fêtes. Nous avons ici en fait une jeunesse bacchanale. Une jeunesse inconsciente, une jeunesse dégueulasse. Comme les enfants sont dans TikTok, les jeunes aussi sont dans TikTok. Comme vous voyez des jeunes consciencieux, vous voyez leur statut, c'est des jeunes qui sont en train de vendre quelque chose sur les statuts. Dans leur statut, ils font la propagande de quelque chose. Mais voilà, quand je vois vos statuts, c'est les danses mopaches. C'est pour danser. Vous prenez les photos, les chants et vous vous mettez à danser. Depuis que vous mettez ça sur vos statuts, combien de gens vous ont dragué? Vous avez été épousé par qui? Les jeunes bacchanales. Comment on peut avoir 500 000, je vous l'ai toujours dit ici, 500 000 et investir pour fêter l'anniversaire et après dire je fais. Tu es malade. Eh bien c'est la réalité. C'est ça notre réalité ici. Et on dit qu'on est pauvre. On ne peut rien donner pour Dieu, alors que lorsqu'on a l'argent, on oublie Dieu. On fait nos fêtes là, c'est pourquoi? C'est pour prendre des photos. Tout simplement ça. Après c'est quoi? Vous n'êtes pas pauvre. Parce que, chers frères et sœurs, la pauvreté n'est pas d'abord matérielle, la pauvreté est d'abord spirituelle et intellectuelle. Nous avons ici des jeunes pauvres intellectuellement et spirituellement. Et la conséquence de cette pauvreté spirituelle et intellectuelle, c'est la pauvreté matérielle. La pauvreté, chers frères et sœurs, ça ne vient pas de Dieu. La pauvreté, ma foi, c'est la sanction de Dieu sur des inconscients qui n'ont pas conscience qu'avec Dieu, on peut tout faire. Vous voyez que Dieu est assez pauvre pour vous faire profiter de la pauvreté? Non. Dieu, il est riche. Un enfant de Dieu, c'est un enfant béni. Et si Dieu te bénit, la matérialité doit être l'exemple qui témoigne que tu es un enfant béni. Maintenant, pose-toi la question. Cette pauvreté dans laquelle tu coupes, elle vient de qui? Nous avons des jeunes ici de la spiritualité du dos du canard. C'est-à-dire que les jeunes, quand on prend des canards, on verse de l'eau, ça ne les pénètre pas. Et les jeunes ici, tu peux prêcher comme tu veux, ça ne rentrera jamais dans leur cœur et ça ne va rien faire. C'est des jeunes canards. Dis à ton voisin, des jeunes canards, on n'en veut pas ici. Quand on prêche, on ne prêche pas pour prêcher. On prêche pour que la situation sociale des gens change. On ne peut pas continuer à prêcher si vous végétez dans les mêmes situations difficiles. À quoi bon se mettre en mode ici? Il faut qu'on arrête, comme disait quelqu'un, arrêtons de prêcher. Parce que la situation ne change pas. Dieu, c'est l'élévation. Dieu veut l'élévation de ses enfants. Mais celui qui ne veut pas l'élévation des enfants, c'est qui? C'est le diable. Et si nous ne sommes pas élevés, cela veut dire quoi? Nous sommes du côté du diable. Un enfant de Dieu peut vendre de l'arachide et puis ça marche. Un enfant de Dieu peut vendre des bananes et puis ça marche. On peut commencer petit avec Dieu et devenir grand. On peut commencer au niveau 0 et devenir héros. Dieu, c'est le Dieu qui rend ce qui est impossible possible. Mais si l'impossible reste impossible dans notre vie, la question est de savoir quelle est la place de Dieu dans notre vie. Comme jeune, quelle est la place de Dieu dans ta vie? La conséquence est que
Dieu est absent de notre vie de jeunes. Parce que nous sommes une jeunesse à la spiritualité des légumes. Vous voyez les légumes quand on les plante, les légumes ne se posent pas les questions pourquoi on va planter. On arrose, les légumes ne se demandent jamais pourquoi on arrose. Il y a le soleil, les légumes ne se demandent pas pourquoi il y a le soleil. Jusqu'à un jour, on vient les couper, on met dans la marmite, on mange et puis l'histoire est terminée. Il y a des jeunes légumes ici. C'est-à-dire que eux, ils vivent sans se poser des questions essentielles pour la vie. Et jusqu'à ce que la mort va venir, paf, et puis on n'en parle plus. Dis à ton voisin, les jeunes légumes, ce n'est pas ici. Un jeune doit se poser des questions. Tu ne peux pas dormir tranquillement si tu n'as pas de boulot, si tu n'as pas un salaire à la fin du mois, si tu es encore dans la maison de tes parents à 30 ans, tu ne peux pas avoir un sommeil léger, un sommeil profond. Il faut te déranger, il faut ne pas dormir, il faut te lever, il faut aller voir les choses sur le goudron, comme font les autres. Vous pensez que si ils vont sur le goudron, qu'ils présentent les choses au goudron, c'est les jeunes qui sont moins de vous. C'est les jeunes comme vous. Ils commencent là, et demain, ils vont vous embaucher. Parce qu'ils ont été sérieux. Je vais me coiffer quelque part là-bas. Je suis très content quand j'arrive devant là-bas. Quand on partait là-bas avant, ils coiffaient simplement les gens. Aujourd'hui, quand j'arrive là-bas, il y a salon de coiffure, il y a bar, ils vont là-bas. Et il ne travaille plus, il y a quelqu'un d'autre qui travaille pour lui. Voilà un jeune sérieux. Il a commencé petit devant, tout le monde le voyait. Aujourd'hui, il a grandi. Et toi, qu'est-ce qui prouve que tu as grandi? Qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu as grandi? Les années passent. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les questions que tu poses pour ta vie? Pourquoi je suis là? Et que dois-je faire pour que la situation change? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Ici, nous ne voulons plus de jeunes pauvres. Dis à ton voisin, on ne veut plus de jeunes pauvres ici. C'est terminé. Pour qu'une activité marche ici, si l'aumônier n'a pas mis sa main, ça ne peut pas marcher. Mais quand on dit on va aller à la plage, on va aller manger, on va aller boire, là vous avez l'argent. Là vous avez l'argent pour ce qui est utile dans la vie. C'est terminé ce genre de jeunes. Des jeunes avec de longues pondeuses. Nous nous voulons plaisir. Des jeunes qui s'associent que pour parler des gens. On est des associés pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Allez voir un peu ailleurs. Quand vous partez ailleurs, vous ne voyez pas la jeunesse des autres. Une jeunesse entreprenante qui s'associe pour dire on peut monter quelque chose. Et Dieu bénira. Mais c'est des jeunes qui se retrouvent que pour parler des gens. Des jeunes avec un niveau bas de la réflexion. Des jeunes non formés. Quels sont vos qualificatifs? En quoi tu es spécialiste? Tu te poses un peu la question. Non. C'est des jeunes Robéro. Dis à ton voisin, le jeune Robéro, c'est pas ici. Vous connaissez le Robéro? C'est-à-dire, on appelle ça en Moutouba les Simbassa. Les petits sélégues. Dis à ton voisin, les jeunes petits sélégues, ce n'est pas ici. On n'a pas besoin de Robéro ici. Donc quand on voit, il faut aller chercher la femme là, il faut aller faire ceci, rappelle-moi cette petite, et on te donne de métier au consent. Vous voyez ceux qui sont devant là. Et ceux qui font pour les jeunes, ils vous prennent, et vous êtes de Robéro, ils vous donnent 10 000, mais ils ne peuvent pas te donner le travail. Et tu es là, c'est mon grand. Mais il n'a pas ton grand, il ne peut pas ton élévation. Et pourquoi tu restes avec nous? Pourquoi tu perds ta jeunesse en soutenant un inconscient, un débile, un pédophile? Pourquoi tu le soutiens? Et c'est toi qui fais la propagande. C'est toi le Robéro. Va l'appeler telle petite fille. Mon grand a besoin de toi. Est-ce que tu es normal? Dis à ton voisin, le jeune Robéro, c'est pas ici. On n'a pas besoin de Robéro ici. Il faut. Vous voyez, il y a quelques années, il y a un jeune qui est mort ici. C'était un Robéro. Donc le grand là avait construit la maison. Vous voyez ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, je n'ai pas peur de le dire. Ils volent assez d'argent. Ils en ont dans leur maison. Mais ils ne font jamais du bien avec. Ailleurs, les gens volent aussi. Vous voyez quelqu'un qui arrive ici, vous êtes content de construire la paroisse? Oui. Bon, moi je vous donne 40 millions pour construire la paroisse. Il y en a qui viennent qui disent, bon, moi je prends tout et je construis la paroisse. Il a volé, il a fait au moins le bien. On peut se poser la question, il va le pardonner, il va pas le pardonner.
Il a construit l'église pour Dieu, avec l'argent qu'il a volé. Non, on paye là-bas. Essentiel, ce n'est pas essentiel. Mais ceux-là, ils volent, et ils font rien avec. Et ce sont des voleurs, vous avez peur de le dire. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils volent cet argent, ils construisent des maisons que personne n'habite là-bas. Et ils prennent des jeunes européens, ils les placent là-bas, restent là-bas, et puis ils couvrent sa portellerie, il amène les femmes là-bas, et le petit a fait la couverture. Et le jeune là, il couvrait une maison là-bas, parce que le grand là, il a construit une maison, il ne vit pas là-bas. Donc quand il attrape le fils, c'est là-bas, il l'amène. Mais le jeune, l'impression, il est mort. Je crois que tu manges là-bas, tu dors là-bas gratuitement. Quand c'est comme ça, là, quand tu es européen, Dieu ne peut pas te défendre. Dis à ton voisin, quand tu es européen, Dieu ne peut pas te défendre. Donc, quand quelque chose du mal va t'arriver, tu vas mourir parce que Dieu ne te connaît pas. Donc, dis encore à ton voisin, on n'a pas besoin de jeunes européens ici. En cette année 2023-2024, nom du Seigneur, sous le pontificat du pape François, l'épiscopat de Monseigneur Miguel Angel Olavéry, la curie d'Arnaud, Edouard Barbawa, nous ne voulons plus avoir, à Jésus mon pasteur, de jeunes imprudents, inconséquents, inconsidérés, inconscients, irréfléchis, pauvres, irresponsables, légers, chômeurs et paresseux. Le chômage, ça ne vient pas de Dieu. Jésus nous a raconté la parabole. Ce roi qui est parti embaucher des gens. Il est sorti le matin, il est sorti à midi, il est sorti à 15 heures. Vous n'avez pas de boulot, personne ne nous a embauché. Allez travailler même pour 1 heure. Le chômage n'est pas de Dieu. Dis à ton voisin, le chômage n'est pas de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas les jeunes chômeurs. Donc c'est lui qui nous impose le chômage, c'est le diable. Donc si tu sors, dis-toi que tu appartiens à Satan, tu n'appartiens pas à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, il faut déranger Dieu jusqu'à ce qu'il te donne le travail. Tu ne peux pas le laisser tant qu'il ne t'a pas béni, tant qu'il ne t'a pas donné le travail. Mais tu es un chômeur aisé, un chômeur tranquille, un chômeur avec un sommeil profond. Est-il normal? Non, tu es normal. Si personne ne t'a dit, je te le dis, mon cher jeune, tu es un jeune bachelade avec un raisonnement bancal. Et c'est ça la vérité. Les jeunes, quand on traite de vraies questions, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils ne sont pas formés. Là où il faut défendre ta vie, tu es incapable de défendre ta vie. Tu ne connais pas tes droits. On t'assène là-bas pour te donner un stage. Tu ne sais pas tes droits. Et tu te tais. Il y en a qui sont victimes. Il y a des filles. Pour un stage, tu donnes le lait et l'argent du lait. Pour un stage, à la fin, on ne même pas tes droits. Est-ce que tu es normal? Nous ne voulons plus de jeunes avec la mentalité de l'assistanat. Dis à ton voisin, on ne veut plus de jeunes avec la mentalité de l'assistanat. Donc la politique de la mettre au Dieu, donc Somera, Pesara, Kabolara et Silawa. Le jeune est capable de faire quelque chose seul. Il faut toujours compter par la solidarité. Mais vous savez, moi je reçois beaucoup de gens là-bas. Souvent les gens possédés là, c'est des gens de la mentalité de l'assistanat. Les gens qui te donnent après, ils te réclament ça la nuit. Vous pensez que le sorcier pour ta terre, il commence par te partager la journée. Quand tu manges, il te donne la journée. Quand tu te partages, c'est là où tu atteins la nuit. On te drague là-bas, tu n'es pas contente, tu veux refuser, mais comme on t'a donné l'argent, tu acceptes. Non, je ne l'aime pas, c'est son argent, c'est moi qui m'intéresse. Et tu es surprise que tu sois possédé. Mais tu seras possédé. Parce que l'argent qu'il t'a donné, c'est de la possession. Cette mentalité de donnez-moi, ça donne la mort. Pour bien manger, il faut se fatiguer. Il faut bien se fatiguer pour bien manger. Est-ce qu'avant de manger, tu es bien fatigué? On n'a pas besoin de ces jeunes ici. Nous voulons des jeunes qui mangent la jeunesse. Nous ne voulons plus de jeunes désinvoltes, automates, à plomb, couchatés, inconscients, inélégants et muflés. On ne veut plus ici. Nous voulons des jeunes qui mangent la jeunesse, qui croquent la jeunesse avec les dents. Les jeunes clairvoyants, lucides, perspicaces, sagaces, pimpants, délibérés, réfléchis, volontaires, voulus, éveillés, qui menacent de prendre la place de vieux et de vieilles. Quand ils se mettent quelque part,
les vieux doivent se sentir en danger. Tu ne peux pas arriver quelque part dans une société et c'est lui qui t'apprend le travail, il en paie. Il va sentir que si je ne fais pas attention, le petit là va m'étaler. Il va prendre la place. Un jeune, c'est quelqu'un qui doit menacer les vieux. Dis à ton voisin, un jeune doit menacer les vieux. Alors, on ne peut pas laisser tous les postes de cette paroisse entre les mains de vieux. Il faut arracher ces postes-là. Dis à ton voisin, il faut les arracher. Président du conseil paroissial, un jeune. Président du conseil économique, un jeune. Tous les jeunes doivent menacer le vieux. Et vous êtes des jeunes, vous êtes là, vous attendez. Et le vieux là, vous savez ce qui se passe à l'université? C'est des papas qui nous ont enseigné, qui sont à la retraite. Et on va les chercher à la retraite pour venir continuer à enseigner. Parce qu'il n'y a pas de jeunes pour les remplacer. À l'université, vous allez voir des vieux qui sont à la retraite, mais qui continuent à enseigner. Aucun jeune pour leur mettre la pression. Il est vrai que ce vieux-là, il ne donne pas les autres jeunes pour les empêcher d'arriver au doctorat, de sorte qu'ils continuent à enseigner même dans leur retraite. Mais les jeunes, aujourd'hui, il faut se révolter. Il faut contourner la situation. Et avec Dieu, on peut imposer. Là où il voulait mettre droit, puisque tu as Dieu comme bouclier, il est obligé, compter de te mettre la nôtre pour que tu passes. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un jeune qui a Dieu dans la vie. Il est capable de repousser les limites. Et quand tu es un jeune, tu arrives là-bas, on te donne les 3, les 4, et tu es là, tu dis, ah, tu n'arrives pas, tu rentres, tu viens t'asseoir ici. Quel jeune est Dieu? Mes chers jeunes, quand je me mets à moment, l'heure est grave. Les jeunes que nous voulons ici, ce sont des jeunes d'action et non des paroles médisantes et calomnieuses. Des jeunes qui n'ont que dans la parole, dans la bouche, des paroles calomnieuses et médisantes. Je disais hier, en psychologie, quand tu as seulement entendu, c'est 10%. Donc ce que tu dis là, ce n'est que 10% de la part de la vérité. Quand je dis j'ai entendu, ça veut dire que 90% de la vérité de Jacques. Et très souvent, c'est j'ai entendu qu'on raconte comme parole l'évangile. Et en quoi? Ah, lui, on n'a pas entendu. Mais en psychologie, on te dit il y a 90% de vérité qui t'échappe. Et en psychologie, on dit encore, lorsque tu as entendu et tu as vu, ce n'est que 20%. Ça veut dire quoi? 80% de vérité t'échappe. Oh non, j'ai entendu, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Et ce que tu racontes là, ce n'est que 20% de vérité. Et on dit en psychologie, lorsque tu as toi-même vécu et tu racontes, il y a 40% de la vérité qui t'échappe. Ça veut dire quoi? Donc ce que nous disons, est-ce que c'est la vérité à 100%? Ce que tu entends et ce que tu racontes là, ou ta bouche pondeuse de méchanceté, de paroles médisantes et calomnieuses, est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que tu en sais? Mais nous sommes ces jeunes-là qui n'ont aucune vérité, mais qui prennent les faussetés comme des paroles d'évangile, comme des vérités. Mais ce qui est essentiel de notre vie, nous sommes absents. Quand il s'agit de parler de ce qui peut construire, on est incapable d'apporter une idée. Mais pour des langues pondeuses et calomnieuses, nous sommes les premiers. Les enfants et les jeunes sans Dieu. Dieu n'est pas premier servi dans nos vies. Si Dieu n'est pas premier servi, qui est premier servi, c'est le diable. Et nous sommes une jeunesse du diable. Parce que tout le monde a dit, à travers notre agir, que c'est le diable qui gouverne nos vies. Nous jugeons et nous condamnons les autres. Il y a des gens qui ont vu le mouvement ici, jeunes et enfants, à cause de qui? À cause de notre comportement. Nous sommes des scandales pour nos frères et pour nos sœurs. Nous tuons la foi des uns des autres par notre langue pondeuse de méchanceté et de fausseté sur les gens. Vous croyez que vous serez bénis? Une jeunesse qui arrive à l'église et qui se met à insulter le prêtre dans l'église. Tu as quitté chez toi, tu es venu jusqu'ici pour venir parler mal du prêtre. Mais tu es maudit. Vous croyez que les malédictions que nous traînons dans nos quartiers, dans nos familles, ça vient des sorciers? Il y en a qui viennent ramasser ça à l'église ici. Ce genre de jeunes, nous ne voulons plus. Parce que ces situations, ces actes que nous posons, c'est ce qui amène la pauvreté dans notre vie. Et j'ai conscience de toi aujourd'hui que la pauvreté dans laquelle cette jeunesse végète
c'est la conséquence de l'absence de Dieu dans notre vie. Et surtout, des mauvais actes que nous posons délibérément. Et si on ne change pas, si on ne se convertit pas, nous allons périr jeunes dans la pauvreté et dans la misère. Mes chers jeunes, nous ne voulons plus de jeunes de on a dit, j'ai vu, je te jure, c'est la vérité. Ce genre de jeunes, on n'en veut plus ici. C'est que tu veux me dire là sur la terre, est-ce que ça me construit? Non. Est-ce que ça construit l'église? Non. Est-ce que ça construit ma famille? Non. Est-ce que toi-même ça te construit? Non. Alors ne les raconte pas ça. Dis à ton voisin, on veut des jeunes de tombeau ici. Il n'a pas entendu, tu dis bien, on veut des jeunes de tombeau ici. Voilà. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, tu dois être le tombeau qui enterre ces mauvaises nouvelles. Si tu viens me dire, il y a un emploi là-bas, il y a une activité là-bas, allons-y. Si tu viens me dire, un tel a fait, Y a dit, dégage de mon chemin. Ça ne me construit pas. Et regardez-vous, tout le temps que l'on vient vous dire, un tel a dit. Vous voyez, là, moi je vous dis la vérité. Parce que moi, j'ai envie d'avoir une jeunesse sérieuse et réussie. Vous voyez, ces gens qui gouvernent, ils ont ce qu'on appelle la politique du divertissement. Quand on vient te parler de futilité, on met un pasteur sur ton chemin qui commence à te parler des révélations. Un tel est contre toi, Y est contre toi. Quel est ton grand souci? C'est de prier Dieu pour qu'il écarte le mal de ta vie, oui ou non? Est-ce que tu t'intéresses encore sur le baril du pétrole et sur ce qu'on fait avec l'argent du bois? Vous voyez la distraction? Ils sont conscients, ils ne font rien au hasard. Parce que c'est des chefs qui ont dit le diable ou rien. Et ils font tout pour que cette jeunesse ne trouve rien à porter sur le camp. De sorte que leurs enfants reviennent vous commander, vous diriger. Et ils vous donnent ce qui est divertissant. On tue l'école. Aujourd'hui, quand on va à l'école, c'est pour aller se battre. C'est pas ça. Récemment, là, il y a un enfant qu'on a mené ici. Ils ont boomé, comme ils disent dans leur jargon, ils ont boomé, je sais pas, 1 million ou 2 millions. Ils sont allés louer une maison pour faire des partous là-bas. Les enfants de 15 ans. Donc, avec les femmes et les enfants et les garçons, ils ont loué un appartement. Il y a la boisson, il y a la drogue et il y a tout ce que le diable veut là-bas. Il n'y a pas copain, copine de quelqu'un, prends ce que tu veux. Voilà, vous voyez la mentalité des enfants aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dormir en paix quand on voit ça? Est-ce que toi qui es jeune, quand tu vois cette situation, ça ne te dérange pas? Vous pensez que ceux-là, ils sont là pour nous? Quand on dit meeting, on est premier pour 2000 francs. Alors qu'ils sont venus chercher les voix, après ils vont vous oublier. Quand vous finissez de voter là, tu peux aller chez lui, il va t'accueillir. On dit, ne pas voter, c'est laisser les autres décider pour toi. Mais, dans le pays de mon grand-père, voter ou ne pas voter, c'est toujours laisser les autres décider pour toi parce que c'est lui qu'on va vous imposer, ce ne sera jamais celui que vous avez voté. Alors, à quoi on va le voter? Il faut le nommer. Donc, ma façon de te dire, moi je ne participe pas à cette fausseté, je te dis non, je ne vote pas. Et je ne participe pas au meeting. Parce que moi, je n'ai pas un salaire, je n'ai pas un boulot, je n'ai pas de travail. Vous voyez, ces frères et sœurs, quand on part, vous sortez un peu, vous allez voir que dans beaucoup de cas, il y a des jeunes qui réussissent rien qu'avec le téléphone. Il crée sa société à la maison, il est là. Par exemple, une société de nettoyage de maisons. Quand on construit des maisons, après on fait ce qu'on appelle les balisages. On vient, on balaye, on rend la maison propre. Il y a des gens qui montent les sociétés, j'ai vu, une société pour le nettoyage de maisons. On construit les maisons, ça et là. Il a des appareils, il embauche des gens qui vont nettoyer les maisons, 10 000 francs. Tu peux aussi les appeler pour faire le nettoyage à fond de ta maison. Ils viennent là, ils font le nettoyage. Mais sa société, c'est sur Internet. Mais ici, même l'Internet, c'est encore un luxe. On vous empêche d'avoir même l'Internet gratuitement pour que vous puissiez végéter dans la pauvreté et ça ne vous dérange pas. Vous êtes tranquille. Moi, je dis qu'ils viennent m'arrêter. Tout ce qu'on veut, c'est que ça change. On n'a pas besoin de leur poste, mais on veut que ça change. Et je veux que vous, les jeunes, quand vous allez déposer vos dossiers, que vous ayez le boulot
Dis à ton voisin, ne rêve plus. Réveille-toi. Voilà. Nous voulons des jeunes qui ont conscience que lorsque la nuit est obscure, il vaut mieux allumer des chandelles plutôt que de maudire la nuit. C'est difficile, je dois faire quelque chose. Je peux ouvrir un salon de coiffure. Je peux te coordonner. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Tu dois faire quelque chose. Tu ne dois pas seulement rester dans TikTok en train de danser. Quand je vous dis, c'est triste, hein? Les statues là, c'est pour vendre les choses. Si le prêtre fait le commerce, il me dit le premier à faire ça. Pourquoi il y a une autre, je ne cherche pas l'argent? C'est parce que c'est interdit. Sinon, mon statut là, vous allez voir seulement, tu vas dire de vendre les choses. Mais non pas. Mais toi, ton statut, c'est seulement pour danser. Et le matin, tu te réveilles. Maman, la cantine n'est pas encore prête. Les jeunes qui demandent 10 000 à papa parce que sa copine lui a demandé 5 000. Est-ce que ça, c'est tu es maudit? Tu vas entretenir ta copine, l'argent vient de ton père. Mes chers jeunes, le pire ennemi de la vie, ce n'est pas la mort, ni le méchant écrasant les faibles. Le pire ennemi de la vie, c'est de se laisser ensevelir, vivant dans l'habitude, la démission, l'inconscience et la paresse. Lever une vie, c'est une autre. Mais vivre une vie, c'est une autre chose aussi. On n'a pas toujours la vie qu'on a rêvé vivre. Le jeune sage, c'est celui qui dit, vivre, ce n'est pas m'arrêter à tout faux pas ou à tout incident de parcours. Vivre, ce n'est pas se fâcher contre soi-même, contre Dieu et contre la famille pour la vie que j'ai rêvée et que je n'ai pas eue. Vivre, c'est avancer là où je suis et comme je peux, malgré les obstacles, les erreurs, les chutes et les blocages. Vivre, se faire triompher en nous, des raisons de vivre et d'avancer plus fort que toutes les raisons de nous décourager. Vivre, c'est de lutter toujours avec autant de confiance en Dieu, comme autant de confiance en soi-même. Vivre, c'est croire que tout est possible. Vivre, c'est croire que tout est toujours possible. Chers jeunes, chers enfants, naître dans une famille pauvre, naître dans une famille pauvre est un don de Dieu. Naître dans une famille pauvre, c'est un don de Dieu. Mais devenir pauvre et mourir pauvre est un don de Satan accepté librement par chacun de nous. Naître dans une famille pauvre, c'est un don de Dieu. Et donc, devenir pauvre et mourir pauvre, c'est un choix. Si tu es un jeune pauvre et tu veux mourir pauvre, tu as choisi de mourir dans la pauvreté. Et tu as accepté librement le choix que le diable a fait pour toi de couper dans la pauvreté. Mes chers jeunes, vous avez été dit, pour réussir dans ce pays, il faut entrer dans les loges. Et moi, je vous dis, vous pouvez réussir sans rentrer dans ce chemin, mais si je savais. Et vous avez été dit, pour avoir de l'argent, il faut sacrifier du sang humain. Et moi, je vous dis, vous pouvez avoir de l'argent en invoquant le sang de Jésus. Et vous avez été dit dans vos familles, personne ne doit travailler, personne ne doit se marier, personne ne doit voyager. Et moi, je vous dis, vous pouvez vaincre cette malédiction en prenant avec vous Jésus et Marie, en récitant la divine miséricorde et la neuvaine à Marie qui te fait le bien. Vous pouvez vaincre cette malédiction en vous accrochant à l'adoration du Saint-Sacrement et à la récitation quotidienne du chapelet et du rosaire. Et vous avez été dit, le jour de votre mort, c'est quand votre cœur s'arrêtera de battre. Et moi je vous dis, le jour de votre mort, ce n'est pas quand votre cœur s'arrêtera de battre, mais quand vous vous arrêterez de regarder en avant avec confiance, détermination et résistance. Puisse la Vierge Marie nous aider à être les enfants dans l'enfance et les jeunes dans la jeunesse, pour que la pyramide soit enfin renversée. Qu'on dise enfin à Jésus bon pasteur, les enfants et les jeunes sont debout pour Jésus.
Ils se sont réveillés, non du réveil des témoins de Jéhovah, mais un réveil intégral, un réveil époustouflant, un réveil d'acceptation de Dieu, de la mission à accomplir pour une vraie famille, des enfants et des jeunes, ainsi que du rayonnement de notre paroisse. Je déclare solennellement, à nouveau, pour cette année, comme les années précédentes, une année de 0 mort pour les enfants et pour les jeunes. Je déclare une année de 0 mort pour les enfants et pour les jeunes, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre et que les grâces divines pleuvent dans chacune de vos vies, afin que dans tous vos projets, vous puissiez réussir. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il exagère ses bénédictions sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.